Je suis coach en développement personnel et en entreprise depuis une bonne dizaine d'années. Auparavant, je travaillais dans le secteur du spectacle vivant, de la culture. Et j'ai eu envie d'accompagner les personnes qui sont en questionnement, qui sont en recherche sur finalement qui sont-elles. Les problèmes d'émotion, de confiance en soi, la question du sens. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? À quoi je contribue? Et la question du pouvoir personnel. Est-ce que je peux faire des choses? Est-ce que j'ai suffisamment de ressources, suffisamment de talent? Les personnes qui viennent au cabinet sont des personnes qui sont en recherche, en questionnement. Il y a beaucoup de trentenaires qui viennent, qui sont déjà lancés dans leur carrière, qui ont fait leurs études, ils sont encore assez jeunes, mais qui tout d'un coup se demandent « mais est-ce que ce que je fais correspond à qui je suis ?» Et les personnes veulent se connaître, que leur quotidien soit conforme avec leurs aspirations et se rendre compte que non, pas forcément, parce qu'il y a des conditionnements, parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a des mémoires, parce qu'il y a des empêchements. Et les empêchements, ils sont souvent intérieurs, internes. Et moi, je les accompagne à aller mettre de la conscience et de l'apaisement dans ce qui est à l'intérieur pour pouvoir donner au monde ce qu'ils ont à donner. Les gens, en ce moment, ont besoin de sens, de savoir à quoi ils contribuent. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont besoin de reconnecter avec leur corps. Ils sont coupés de leurs émotions et de se reconnecter avec leur corps, avec leurs sensations, avec leurs émotions, pour ne pas être un ordinateur ou un robot, mais pour être complètement conscient et aligné avec ce qu'ils sont vraiment. Souvent les questions de leadership. Et donc de ce qu'on appelle dans le jargon de l'empowerment. C'est comment contribuer à créer, à façonner ou à développer le leadership des personnes, c'est-à-dire la capacité à embarquer leurs équipes, à guider, à soutenir et à être dans un management qui va être collaboratif, qui va être bienveillant. Et donc moi, on vient me chercher là-dessus, sur ces dimensions-là. C'est la même chose, hein, c'est se connaître soi-même, ne pas faire peser sur les autres l'état dans lequel je suis. Et c'est la gestion des émotions, c'est la gestion des tensions, des conflits, c'est la communication bienveillante, non violente, etc. qui est ensuite derrière. C'est la transformation managériale. Donc moi, j'accompagne soit des dirigeants, soit des managers, soit des équipes sur ces dimensions-là. Je crois que la crise sanitaire a ouvert les consciences sur finalement donner un sens à son existence parce qu'on a bien mesuré la fragilité. Moi, j'ai vu des dirigeants me dire finalement le travail à la maison, ça m'a permis de rencontrer mes enfants. C'est très émouvant ça et c'est très important. Et donc je ne vais pas faire les choses comme avant. Ça ne recommencera pas comme avant. J'ai écrit ce livre pour proposer, au travers de la métaphore du royaume intérieur, de proposer aux personnes un chemin d'autonomie. Les lecteurs vont pouvoir entrer à l'intérieur d'elles-mêmes, faire un voyage au centre d'elles-mêmes pour se rencontrer et se réaligner. Vous voyez, je fais ce geste-là, c'est comment être debout à l'intérieur de soi et comment se relever de tout ce qui nous a mis par terre ou tout ce qui nous empêche d'être bien dans notre puissance. Ça part d'une idée qui est, à chaque fois dans mes accompagnements, je parlais de trouver votre souveraineté. Et je me suis dit, mais pourquoi pas filer la métaphore jusqu'au bout? C'est pas un livre qu'on lit d'une traite. Je l'ai pas conçu comme ça. C'est vraiment une invitation à une introspection. Il faut prendre soin de soi, il faut prendre le temps d'aller visiter à l'intérieur. Pour moi, l'idéal, c'est de le faire sur plusieurs semaines. 2-3 mois peut-être même. C'est s'approprier les enseignements qui sont décrits dans le texte par des exercices pratiques où il faut prendre le temps et ensuite de laisser infuser ces enseignements et ces exercices. Il y a également des méditations. Et les méditations, donc on peut les écouter. Alors quand on vient me voir, il y a déjà deux choses. On peut venir me voir où je fais des stages et donc là, découvrir son royaume intérieur, ce sera un stage sur un week-end. On va pouvoir entrer dans la démarche, dans le processus, faire ensemble en collectif la cérémonie d'autocouronnement et voilà, et partager. Donc là, il y a une dynamique collective. On peut venir me voir en consultation, donc là on va être deux et ça va s'étaler sur plusieurs semaines.
3-4 mois où on se voit tous les 15 jours. Voilà, une séance de 1h30, 2 heures tous les 15 jours. Et en même temps, ce livre, moi, je l'ai vraiment voulu pour que les lecteurs soient autonomes. Donc, je suis ravie s'ils viennent me voir, mais qu'ils soient autonomes. Et donc, c'est donner les clés, parce que ce qui soutient ce livre, c'est tous les outils du développement personnel. Et là, ils sont transmis par cette métaphore pour que les personnes et les participants soient autonomes. Et moi, je conseille de laisser du temps pour infuser les enseignements, pratiquer les exercices, y revenir. Il y a des choses qui sont challengeantes. C'est pas un livre gadget, c'est pas un livre Yaka Faucon. C'est vraiment une invitation à aller courageusement à l'intérieur de soi. Et donc, ça prend un peu de temps.